beaucoup de thérapeutes, de gens qui travaillent dans l'accompagnement de l'humain, y compris même des professions paramédicales ou médicales, en fait, sont en recherche de faire évoluer leur carrière et sont curieux de la méthode Decemo. Et du coup, pour illustrer vraiment la métamorphose hein, de Decemo, l'avant et l'après, quoi, c'est clairement pas la même chose. Je repense à deux personnes qui m'ont marqué. Il y avait Marie à Lyon, qui a été formée, je crois, il y a 3 ans. Et c'est une sophrologue que j'avais rencontrée en formation de sophro. Et enfin, j'avais été sa formatrice en sophro. Et c'était une personne qui, au début de son installation, était beaucoup dans je suis pas sûre, je sais pas, sincèrement, je vois pas ce que je peux proposer à cette personne, peut-être que je devrais réorienter cette personne, qui était beaucoup là-dedans, et ça donnait vraiment le sentiment qu'elle était pas connectée à l'autre et pas engagée, du coup, dans le processus d'accompagnement de l'autre. Et, euh, et quand elle s'est inscrite à la formation des CMO, dès le premier soir, elle m'appelle et elle me dit mais voilà, j'ai compris, en fait ce qu'elle avait compris, je suppose, en se connectant à son propre SNA, ce qu'on fait dans la première journée, c'est sa propre présence, son propre engagement, sa propre écoute de soi, pour se mettre à la disposition de l'accompagnement de l'autre, dans l'ouverture en tout cas. Et ensuite, bah voilà, c'est une personne avec qui je m'entends très bien et que j'ai continué à suivre. Et ben voilà, qui a complètement transformé son activité. Elle a vraiment développé son activité avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de satisfaction. C'est vrai que maintenant, quand je l'entends, elle a de l'enthousiasme de me raconter comment elle a fait évoluer des cas qu'elle a eus et même rapidement. Elle a l'air émerveillée en fait de ce qu'elle fait. Voilà, ça c'est vraiment des cas qui illustrent vraiment où elle est partie de je sais pas, je sais plus, voilà, à attends, je veux que je te raconte un truc. Voilà, c'était vraiment ça c'était le premier cas de métamorphose. Et puis un deuxième cas, c'est un hypnothérapeute parisien euh, qui est bien installé, lui, voilà, qui a déjà du monde, qui a une activité qui fonctionne bien. Et puis il vient à la rencontre de Decemo plus par curiosité, puis aussi pour enrichir son éventail de pratiques. Et, euh, et là, là aussi c'est drôle parce que moi je l'ai rencontré, il était en milieu de formation. Et donc il m'a raconté ça, à quel point il était plein de certitudes. Il arrive à la formation des CMO avec ce truc de bon, ok, je sais ce que je fais et je viens récupérer des trucs en plus, quoi. Et en fait, il n'a pas vécu ça, pas du tout. Il a été complètement, mais d'ailleurs complètement, du coup, pour le coup, déstabilisé. Lors du premier week-end, on a l'habitude de voir ça. Hein. Lors du premier week-end, où après son week-end, il était même flottant sur toute sa pratique. Et entre les deux sessions, souvent c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs, ce petit cheminement qui se passe, et qui est plus un cheminement d'ailleurs personnel hein, que des thérapeutes, l'a réaligné sur lui et sur l'ouverture à l'autre, dans cette notion de recherche de l'autre, plutôt que de je sais ce que je dois faire, je sais ce que je fais. Là c'est je sais rien, et c'est là où je trouve la confiance en moi. Et cette personne, en fait, en tout cas, ce qu'il me racontait, c'est qu'il a vraiment trouvé ça. Plutôt que d'appliquer la méthode, il l'inclut dans un accompagnement. Et voilà, lui aussi, il a vraiment transformé son activité. Et tous les deux, hein, ils avaient une sophrologue, un hypnothérapeute. Hein, ils ont, je suppose, continué à utiliser leur méthode, mais comme soutien de Decemo, du coup. On voit tellement souvent ça que sur les 200 stagiaires que j'ai pu avec Nathalie former, eh bien, à chaque fois il y a des vrais retournements de situation, changements profonds. Donc si toi, en tant que coach, hypnothérapeute, sophrologue, infirmier, médecin, psychiatre ou d'autres pratiques de relations d'aide, toi aussi tu vis des limitations, des frustrations, des doutes. Des mots peut certainement t'aider à pouvoir dépasser ces limites qu'on a nous eu aussi avant de modéliser ce modèle aujourd'hui. Et on va du coup pouvoir pratiquer plein d'approches qui vont être complémentaires, comme l'IFS, l'approche Tipeee, la théorie polyvagale, des approches de l'EMDR notamment, La la CNV. CNV, qu'on va mélanger pour avoir des protocoles et des approches très uniques, personnalisées, concrètes. Donc même si tu doutes que DCMO est fait pour toi,
Quand il y a doute, il n'y a sûrement pas de doute en fait. Donc postule, demande, viens chercher du lien et de vérifier. On pourra ensemble te relancer pour voir si Decimo est fait pour toi ou pas. Vérifier si tes besoins sont vraiment ceux qu'on peut venir nourrir. Et j'ai pas de doute que de ce qu'on a pu voir sur 200 et quelques personnes formées, chacun a trouvé dans sa pratique un vrai ajustement, une vraie nouveauté. Donc bienvenue, ça peut être ici au-dessus ou ici en dessous de la vidéo. Postule et on pourra t'appeler sous 3 jours ouvrés.